Carmelina et Marie, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Marie. Bien, Carmelina, le fameux jour de session, on y est. Tu te sens prête? Je me sens prête, Bien, je alors, l'attendais. on te laisse la parole, on t'écoute. D'accord, donc je t'ai envoyé un texte, Aurore, je l'ai relu tout à l'heure et j'en ai tiré des points pour essayer de résumer un petit peu plutôt que de vous présenter les choses sous forme de texte. Donc voilà, en fait, si je veux résumer un peu la manière dont la sensation que je ressens par rapport à ma vie, je pourrais résumer cela par le terme empêcher. Euh, avec une sensation depuis longtemps de ne pas être d'ici, une sensation d'être à contre-courant, d'avoir été à contre-courant et de continuer à être à contre-courant. J'ai été une grande idéaliste depuis l'enfance. J'ai souvent entamé un tas de projets divers et variés pour assouvir un besoin de sauver l'autre, dans l'idée d'essayer de remplir, de chercher à remplir quelque chose à l'intérieur de moi qui était un ressenti de vide. Entamant souvent un chemin en y croyant vraiment, mais constatant à chaque fois que cela ne me remplissait pas, que ça ne faisait pas de différence par rapport au monde, par rapport à l'aide que je pouvais apporter aux personnes que je pensais aider. J'ai eu énormément d'intérêt dans ma vie, donc 1000 vies possibles en fait, et la sensation d'en avoir abouti aucune, de n'être abouti dans aucune de ces vies. Beaucoup d'idéalisme, à chaque fois de la déception, de l'épuisement, un burn-out, un arrêt maladie. Avec au terme de ce type de fonctionnement, quand il y a eu burn-out, arrêt maladie, le fait de recommencer à chaque fois un autre projet dans lequel l'idéalisme repart de plus belle. Et donc on est à chaque fois dans une espèce de répétition de schéma. J'ai toujours fait énormément de stages, énormément de formations, d'études de toutes sortes. Et dans le cadre de toutes ces formations, j'ai un jour suivi une formation avec le physicien Garnier-Mallet sur le dédoublement du temps. Et pendant ce stage, j'ai eu une grosse prise de conscience par rapport à un certain mode de fonctionnement chez moi. Et cette prise de conscience a suscité pendant plus d'une année une longue période de type nuit noire. Quelque chose qui ressemblait à une dépression, mais qui n'était pas une dépression. Donc avec des sensations plus envie de rien, idéalisme complètement anéanti, perte complète de sens, plus d'envie, plus de projet, plus envie d'apprendre, ni de sauver le monde, sensation que la vie n'a aucun sens, que la vie n'est pas intéressante, et j'ai eu à ce moment-là envie de partir. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, donc voilà, mon état. Carmelina, ce stage, c'était il y a combien d'années? Alors, cette grosse période de nuit noire, de dépression, il y a à peu près, je veux dire, j'en suis sortie, on va dire, il y a 6 mois. Donc, on va dire, il y a 1 an et demi, 2 ans. Tu peux Donc, voilà. me raconter comment s'est passé cette sorte de choc? C'est-à-dire quelles Ouais, informations ont été portées à ta connaissance pour que ça engendre un tel état chez toi? absolument. En fait, ce sont des informations que pas mal de personnes dans mon entourage m'avaient déjà renvoyées. Et donc, j'étais plus ou moins consciente moi-même. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vue fonctionner
C'est-à-dire que à partir du moment où je suis convaincue de quelque chose et où je pense avoir raison, avec à chaque fois bien sûr l'idée de... On va parler par exemple par rapport à la santé. Hein. J'ai suivi tout un cursus de formation par rapport à la nutrition et à la santé parce que j'étais malade, donc j'avais des symptômes physiques. Donc je me suis intéressée à la nutrition. Et donc j'avais pas mal d'informations, pas mal accumulé d'informations dont j'étais absolument convaincue. Et à partir du moment où j'étais convaincue de quelque chose, évidemment, il fallait que je convainque mon entourage et toutes les personnes, même celles qui ne voulaient pas entendre. Voilà, même celles qui ne voulaient pas entendre. Donc il y avait chez moi quelque chose de vouloir faire le bien, vouloir sauver l'autre malgré lui. Mais qu'il le veuille ou non, qu'il veuille entendre des informations par rapport à la santé et à la nutrition, ou non, il fallait que je les fasse passer. Et donc, à ce moment-là, dans ce qu'a dû dire Monsieur Garnier-Mallet, il y a eu une prise de conscience qu'en fait, je fonctionnais avec une espèce de... comment dire vouloir absolument convaincre, vouloir absolument avoir raison à tous les coups. Et voilà, j'ai ouvert les yeux là-dessus et ça m'a complètement anéanti en fait, en me disant, enfin voilà, que je comprenais que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait fonctionner et que l'information arrive chez la personne au moment où elle est capable de l'entendre, prête à l'entendre et où elle en a besoin. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, je pense que mon compagnon me l'a fait remarquer aussi. J'ai plus du tout eu envie de donner un conseil quel qu'il soit. Qui suis-je pour donner ce conseil? Il est peut-être juste pour moi, c'est ma vérité. Et encore, c'est ma vérité au moment où je la saisis, où je la comprends. Enfin voilà, donc il y a vraiment eu une grosse prise de conscience de ce type de fonctionnement qui du coup amenait chez moi comme une honte d'avoir agi de la sorte. Voilà, plus le fait aussi d'être idéaliste, de vouloir le bien de l'autre et des autres, enfin selon ma vision des choses, il y avait vraiment une compréhension là qui comprenait une erreur de ouais, difficile à expliquer, mais enfin voilà, en gros c'est ça. C'est assez clair? Pour moi, c'est limpide. Continue. Ah, super. Voilà, donc mais à partir de là, ça a eu cette espèce de prise de conscience a eu un gros impact sur mon mode de fonctionnement et je pense peut-être sur ma structure complète, même au niveau physiologique, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai suivi un cursus de 3 années en nutrition et donc le but du jeu était aussi de pouvoir avoir une activité professionnelle liée à ça, mais j'en étais tellement dégoûtée que même ça, j'ai complètement mis de côté. Donc, voilà, j'ai pas été bien du tout pendant une année, en fait. Et depuis ces 6 derniers mois, comment ça se passe? Bon, il y a une espèce de joie de vivre qui est revenue, on va dire, hein, une envie, aussi une compréhension de choses d'un autre niveau, je vais dire. Peut-être être attentive à des choses. Enfin, en fait, il n'y a plus l'idéalisme qu'il y avait. En fait, voilà, en gros, c'est ça, quoi. C'est une grosse compréhension aussi de. Est-ce que ça manque ou ça ne manque Non, pas? sincèrement, non, parce que je comprends que ça n'était pas juste. J'ai compris que ça n'était pas juste. Je comprends que ça n'était pas juste. Donc non, ça ne me manque pas. Mais ce qui me manque toujours, là où il y a toujours un manque, c'est sur la recherche de sens
et la recherche, je vais pas dire d'une mission de vie, mais d'un projet de vie en fait, qui fasse sens et qui me permette d'amener une pierre, on va dire ma pierre, à l'édifice, contribuer au monde simplement, et à mon échelle de faire en sorte que, enfin, amener ma pierre tout simplement, sans prétention, sans Bien. voilà. Donc voilà, je disais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais toujours en recherche de sens, d'un projet de vie, d'un but de mon incarnation, si on peut dire, si toujours est-il si l'incarnation a un sens, on va dire, si l'incarnation a un but personnel. Bien. Carmélina, je vais t'aider, d'accord, pour qu'on centre ce Oui, travail. D'accord? oui, Tu veux bien? ok. Merci, oui, absolument. Donc, tu parles d'une relation de couple qui dure depuis 9 ans, Ouais, d'une impossibilité d'engagement à long terme, quelque chose ouais, que tu tout à ressens. fait. Est-ce toujours le cas? Ouais. C'est toujours le cas. Et ça, c'est récurrent par rapport à mes projets de vie, enfin, par rapport à tout ce que j'ai pu entamer dans ma vie, tous les divers projets, toutes les formations, tous les cours. Voilà, je vais dans un sens, et puis ben, il y a peut-être mieux ailleurs, donc j'étudie autre chose, je fais autre chose, et on cherche toujours parce qu'on n'a pas la réponse à ce qui nous correspond. Et par rapport à l'engagement dans le couple, il y a toujours une hésitation, il y a toujours, c'est comme si j'avais ma valise sous le lit, ce qui est vrai en plus, hein, au niveau symbolique, j'ai ma valise sous le lit. On a un lit un peu en hauteur parce que le but c'était de stocker des choses. Voilà, donc au niveau de la symbolique, j'ai ma valise qui est sous le lit, et donc même si je sais que je l'aime, et même si je sais que, il y a toujours cette possibilité, comme si j'avais ce besoin d'avoir une porte ouverte vers autre chose, vers de la liberté. Alors je disais aussi que j'ai pas de contraintes, j'ai pas de je suis pas engagée par rapport à des prêts, je suis pas, j'ai rien dans ma vie qui me, j'ai aucune contrainte réelle. euh, et en même temps, c'est comme si j'étais emprisonnée. Voilà, comme si j'étais dans une prison avec la porte ouverte et que je n'arrivais pas à sortir de cette prison. Ok, bien. Rapport au corps. Alors, le rapport au corps. Toujours eu l'impression d'avoir une tête sans vraiment avoir de corps, donc je suis hyper cérébrale. Euh, Difficulté de proximité dans les rapports intimes, hein, donc ça je l'indiquais aussi, avec une question qui me, voilà, pas qui me taraude depuis toujours, je peux pas dire ça, mais qui m'a pas mal de fois effleuré l'esprit. Voilà, est-ce qu'il se serait passé des choses pendant mon enfance avec l'une ou l'autre personne, que ce soit familiale, je pense à mon grand-père, mais j'en sais rien du tout, je sais pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu le grand-père à la maison pendant un certain temps, donc matériellement, ce sont des choses qui auraient pu se faire, parce que j'ai entendu des choses aussi dans la famille, pas chez nous, mais voilà. Euh, voilà, viol, attouchement, voilà. Mais je n'en ai aucun souvenir conscient, donc ça c'est important. Mais voilà, y a des petites choses qui m'ont fait me poser des questions dans ma manière de fonctionner. Euh, alors, il y a un... Oui, Je vais vas-y. avancer parce que dépasser les Oui, 15 minutes, déjà Marie doit déjà je être comprends. connectée avec toi. On va essayer Ok, d'optimiser, d'accord? Donc je d'accord, vais, bien sûr, vas-y. moi, essayer de noter ces points-là. Donc, Ok, pas de mariage, pas d'enfant, la sensation que de toute c'est ça. façon, depuis l'enfance, ça n'arrivera pas. Voilà. Mhm. Concernant la Donc, question des enfants, tu avais la sensation que tu ne pourrais pas en avoir. alors, il y a deux choses à dire là-dessus. Il y a, Mhm. oui, effectivement, physiquement, physiologiquement, comme une sensation de trou noir, d'impossibilité, de peur, voilà, c'est pas possible. Et en même temps aussi, une conscience assez exacerbée de, il est difficile d'être heureux sur Terre. Après, voilà, c'est sans doute mon expérience et ma manière de voir les choses et de ressentir les choses. Et donc, quelle responsabilité de faire venir des enfants sur Terre alors qu'il y en a déjà tellement qui sont là et qui souffrent. Donc, adolescente, déjà, je me disais non, je n'aurai pas d'enfants, mais j'adopterai. On est famille d'accueil d'urgence aujourd'hui et on a peut-être l'intention d'accueillir des enfants à long terme aussi. Donc, l'avenir nous le dira. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça aussi voilà, cette conscience que c'est pas facile d'être sur Terre et donc est-ce qu'il faut imposer ça à des enfants quoi. Et puis il y avait une question aussi de est-ce que j'en serais capable
par rapport à la responsabilité. Et là, il y a un souvenir que je n'ai pas noté dans le texte que je t'ai envoyé, Aurore. C'est un autre souvenir qui est important. Enfin, j'avais deux souvenirs d'enfance. Un souvenir, j'étais petite sous les escaliers, donc on avait une maison où on devait descendre des escaliers pour arriver dans une cour et arriver au jardin. Et souvent, régulièrement, j'allais me mettre, quand il pleuvait, j'allais m'asseoir sous cet escalier, regarder la pluie tomber. Donc une question, c'est à quoi pensait cet enfant? Pourquoi cet enfant allait se mettre, cet enfant quand même qui était, le souvenir que j'en ai, assez sérieux, assez grave, à quoi pensait-il quand il regardait la pluie tomber dans la cour, sous l'escalier? Ça, c'est un souvenir. Et un deuxième souvenir qui me revient quand même aussi assez régulièrement, j'étais avec ma sœur dans la cour et je voulais montrer à nos petites voisines, parce qu'on avait des voisins, des jardins qui communiquaient, comment la faire tourner, donc mettre sa tête entre les jambes, tenir ses mains et la faire culbuter, la faire tourner. Et on était petites toutes les deux, et ma sœur est tombée la tête directement sur le sol dur de la cour. Et elle est allée à l'hôpital pour ça, elle s'est blessée relativement gravement, et je n'ai aucun souvenir de la manière dont mes parents ont réagi à ça. Donc je pense que ça a dû être, on en a reparlé avec ma sœur, sans doute une manière assez dure. Et donc est-ce que ça aussi aurait un lien avec le fait de ne pas avoir voulu d'enfants, de ne pas Ok, se on va sentir voir ça. capable d'avoir des enfants? On va voir Voilà. ça en session, d'accord, Carmelina? Ok, J'ai très bien. noté aussi physiquement des migraines pour lesquelles un travail a Oui, été réalisé. Je ne veux pas en dire plus, j'aimerais le voir comme de d'accord. façon neutre en Très session. bien. Et Très des bien. acouphènes. D'accord. Des acouphènes. D'accord. J'ai aussi à signaler, je ne l'ai pas noté, j'ai été piquée par une tique il y a 3 ans, donc la maladie de Lyme. Mhm. Des allus valgus au pied, mais voilà, ça je sais pas si c'est important. Et par rapport à voilà une fatigue et un épuisement important. Et depuis quelques jours, une toux qui est assez bizarre parce que j'ai plus toussé depuis des années et c'est une toux qui revient, mais voilà. Est-ce que c'est lié au fait qu'on allait avoir la session? Ça c'est un peu la vision de la chose de ma sœur, mais je sais pas du tout si. Mais je voulais le signaler quand même, quoi. Ok. Bien. Mesdames, je vous laisse vous installer. Super. Bien. Prête? Alors, je vais Oui. vous inviter dans un premier temps, toutes les deux, à prendre une profonde, très profonde inspiration. Très bien. Et une fois encore, t'inviter à respirer, mais cette fois tu vas sentir l'oxygène comme une vague monter des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et tu expires tout aussi profondément. Très très bien. Je vais utiliser le tu. Ce tu vaut pour toi, Carmelina, comme pour toi, Marie. Je vais compter de 10 à 1 à l'envers. La seule chose que tu vas faire durant ce décompte, c'est te détendre, écoutant chaque chiffre prononcé comme un palier. À chaque palier, tu vas t'enfoncer davantage dans un état de détente et de douce tranquillité. 10.
Et maintenant, Carmelina, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans ce souvenir, celui-là même, où il y a la pluie battante, les escaliers. 1, 2, 3. Dis-moi où tu es, Carmelina. Où es-tu? Je ne sais pas. Dis-moi comment te sens-tu? Je sens mon cœur. Ces battements sont-ils lents, rapides? Rapide, mal. Mal? Parle-moi de J'ai ce mal. mal. J'ai mal. Regarde autour de toi, dis-moi ce que tu vois. Regarde. J'ai mal dans le cœur. Bien, tu vas te regarder de l'extérieur. Je ne veux pas que tu ressentes quoi que ce soit. Regarde cette même scène de l'extérieur. De l'extérieur. Canal visuel ouvert, et rien que visuel. J'ai mal. Mets ta main sur ton cœur. Bien, tu vas utiliser l'énergie dans la main pour apaiser ce cœur. Fais circuler l'énergie. Impose paix et tranquillité à ce cœur. Tout va bien. Tout va bien. Dis-moi comment tu te sens maintenant. J'ai des symptômes. Décris-moi ce que tu ressens. Une oppression. Toujours dans la poitrine? Oui. Cette oppression était-elle là avant que nous ne Non, pas démarrions du ce tout. décompte? Non. Pas du tout. Ok. Marie? Marie, j'aimerais que tu te diriges vers la partie subtile de Carmelina. J'y suis. Y es-tu déjà? Bien. Oui, oui. Dis-moi comment tu la vois, Marie. Alors, elle a une peur, très très effrayée. Je la vois recouverte de boue gluante, un peu dégoulinante. Les yeux, tout est couvert. Et puis, elle essaye d'attraper quelque chose. Il y a comme un ballon, quelque chose qui tourne autour d'elle. Mais comme elle ne voit pas, elle entend mal. Elle essaye d'attraper malgré sa peur. Et ça l'effraie, ce truc qu'elle ne voit pas, mais qu'elle sent.
Ce cœur, pourquoi est-ce qu'elle sent ce cœur en cet instant, Marie? Parce qu'il bat à une vitesse incroyable de peur, de frayeur. De peur, de frayeur. Oui. Une chose encore, cette toux là qui est née il y a quelques jours. Quelle en est la cause? Ah, il y a de la boue partout, elle respire pas bien. Il y a de la boue partout, elle est complètement recouverte de boue. Ok, bien. Marie, je veux que tu te places tout au plus près de Carmélina. Mets-toi devant elle. Devant J'y suis. elle. Bien. Carmélina? Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens? pas bien du tout. Ok, bien. Marie, tu veux bien lui transmettre des fréquences afin de soulager, qu'on puisse continuer ce travail? Oui? Oui, oui. Bien. Alors tu vas faire naître dans ton corps, et spécialement, Marie, dans ta main, du poignet jusqu'au bout des doigts, une fréquence de tranquillité. Tu vas t'approcher de Carmélina, tu vas lui demander sa permission pour pouvoir la toucher. Te donne-t-elle sa permission? Oui. Bien. Pose ta main, nous parlons de fréquence et non d'énergie. Pose ta main sur son cœur. Et tu me dis ce qu'il se passe, Marie, sous cette main. Ça a du mal à franchir la boue. Qu'est-ce que cette boue, Marie? C'est quelque chose pour qui l'entrave, qui l'étouffe, qui l'entrave, et puis c'est un conducteur d'énergie. Conducteur d'énergie, est-ce qu'on parle d'une fréquence ou de toute autre chose? La peur qu'elle émet se transmet à la boue, ce que j'ai vu déjà depuis tout à l'heure, et par moments on vient comme récolter la peur, comme un bâton métallique, et on lui tape un peu sur la tête et ça tout se transmet. Bien, Marie, tu L'énergie continues de par maintenir ta main sur son cœur, d'accord? Tu continues de Ok. de créer des pulsations fréquentielles, et toi, Carmélina, tu vas dire en cet instant à tout ce qu'il y a dans ton corps d'étranger, à toute autre forme de conscience que la tienne, d'en sortir et d'en sortir maintenant. Et tu me dis ce que tu ressens. Et quand Marie a envoyé les... J'ai senti directement que ça allait beaucoup mieux. Rien à voir. Beaucoup mieux. Soulagement. Comment est-ce que tu te sens en cet instant? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Marie, quelque chose, je parle forcément d'une forme de conscience, est-il sorti de son corps, ou il ne s'agit que d'une simple modulation fréquentielle dans la région du cœur? Alors il y avait quelque chose dans la boue. Je ne sais pas si c'est une fréquence ou si c'est une entité. Ok, peu importe. Tu sens ce cœur comme tranquillisé? Ça va mieux, ça passe. Oui. Bien. Maintenant, adresse-toi à la partie subliminale de Carmélina. Oui. Sa partie subliminale. Demande-lui si elle me laisse l'accompagner, agir en son nom, le temps de cette session. Oui. Elle aimerait qu'on enlève la boue, elle veut être libre. Bien. Avec sa permission, une nouvelle fois, tu t'approches d'elle et tu vas lui dire que pour le moment, tu as besoin d'informations sur cette boue. Je n'agis pas sans savoir ce qui se passe et ce que j'ai dans les mains. Pose tes mains sur cette boue et dans ton esprit, tu traduis ce qu'est cette boue. Ça rappelle les premiers moments, ça le rapproche des premières, de la première interférence, la rencontre avec l'interférent. Ça conduit ses émotions et ça l'entrave. Ça conduit ses émotions et ça l'entrave. Est-ce qu'il y a une vers forme le haut de de la conscience, Marie, dans cette couche? Non, Non. non, c'est comme un implant extérieur, on va dire Bien. ça comme ça. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a une corrélation entre le simple fait de mentionner ce souvenir, la petite fille,
la pluie battante, l'escalier, et cette agitation immédiate qui a pris corps en Carmélina. Non. Elle est comme ça n'a rien à voir. Le souvenir, alors je suis allée voir le souvenir. Le souvenir lui rappelle, pareil, la première fois elle a été implantée, mais de voir la pluie comme ça, la nature, la boue, que la pluie fait de la boue. Voilà, ça lui rappelle. Ouais. Ah non, elle est dans la boue depuis longtemps. Depuis très longtemps. Alors cette boue, c'est comme une sorte d'amas énergétique de ses propres énergies? Quelque chose qu'elle repousse vers l'extérieur? Ou on parle d'autre chose? Non, c'est un implant. C'est un implant. Oui. Ok, Carmélina, comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Bien. Beaucoup mieux. S'il se passe quelque chose dans ton corps, si tu vois, perçois, ressens, immédiatement, j'aimerais que tu me dises ce qui se passe, d'accord? Tu m'interromps même. D'accord? Oui. Bien, la partie subliminale nous laisse travailler, donc ça signifie que nous avons la porte ouverte. Avant de rentrer dans le cœur, à proprement parler de certains éléments mentionnés par Carmélina, il y a quelque chose que je souhaite comprendre, c'est le basculement entre cette phase d'idéalisme profond dans son corps qui a marqué et déterminé de nombreuses années, la participation à ce travail, cet atelier, et puis ce basculement, les nuits noires. Alors, on revient toujours à cette vie antérieure, là où l'interférence a débuté, et quand elle était juste avant d'être interférée, elle était idéaliste. C'est ce qui l'a emmenée à l'interférence. Carmélina, qu'est-ce qui se passe? Des tremblements que je ne maîtrise pas. Comment est-ce que tu te sens? Ça va pas mal. Ok. Bien. Marie, continue. Oui. Donc dans cette vie antérieure, là où elle était attrapée, implantée, elle était jeune et idéaliste, et c'est ce qui l'a emmenée à être implantée. Ok. Marie, reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Maintenant, j'aimerais que tu juxtaposes partie subliminale et corps physique. Comme dans une sorte de coupe anatomique. Tu peux absolument tout voir. Elle se rappelle de certaines choses, ça lui fait des chocs énergétiques. Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse se rappeler en cet instant de ce passé? C'est quand je l'ai évoqué à voix haute. Pourtant, c'est bien elle qui me l'a montré, mais quand je l'ai évoqué à voix haute, ça l'a replongé dedans. Dans ce passé, Marie, nous sommes sur Terre, nous sommes dans un corps humain. Oui. Qu'est-ce qu'a provoqué en termes d'énergie la participation à ce dit atelier? Une sorte de quête. Comment dire, pour être sûre qu'elle se trompe pas cette fois-ci. Quelque chose comme ça. Qu'elle ne se trompe pas de quoi? Alors, dans cette vie antérieure, elle a été trompée, elle a... ce que je te la raconte, ce que je vois, cette vie antérieure. Alors, elle est jeune, elle a 15-16 ans, elle a été élue et choisie pour être sacrifiée. Je dirais que c'est soit en Écosse, soit en Irlande. Je la vois avec une robe de coton, il y a des fleurs dans les cheveux, et elle est toute droguée, elle saute comme ça dans la campagne, il bruine, il y a un peu de pluie, c'est le matin au lever, et elle va être sacrifiée pour un dieu, et elle en est ravie, parce que c'est ce qu'il faut faire. En quelle année sommes-nous, Marie? Il y a longtemps. C'est les druides, moins 534. Pourquoi elle a été choisie? Elle est belle. Elle est belle, elle est pure. Elle a une pureté en elle, une blancheur d'énergie. Qui a choisi Carmélina dans ce passé?
Le druide, le chef. Quand tu parles de cette pureté d'âme, c'est une pureté qu'ils sont capables même de sentir, de voir même. Tout à fait. Elle lui a sauté aux yeux, comme ça il l'a vu. Il a vu son énergie. Elle est offerte en sacrifice aux dieux. Oui. Pourquoi faudrait-il offrir une humaine en sacrifice aux dieux? Pour satisfaire les dieux. Pour satisfaire les dieux. Cette sensation qu'a Carmélina d'avoir vécu 1000 vies sans jamais réellement se réaliser ou se concrétiser pleinement dans ses vies. Alors, elle était égorgée, elle est encore ivre. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné. Et puis, elle voit son corps tomber dans la boue, égorgé et roulé, tomber dans la boue comme s'il n'était plus rien. Et dans son ivresse, ça devient quelque chose d'horrible. Comme si elle se faisait ça devient terrible de se voir ensanglantée comme ça dans la boue. Ensuite, elle est emmenée. Elle voit déjà son corps physique mort. Physique, ouais. Et comme elle est un peu encore droguée, ça devient quelque chose. Comme sous LSD, c'est un peu, je sais pas comment dire, sous stupéfiant, ça devient quelque chose d'atroce pour elle. C'est décuplé. Que la partie subliminale est elle-même dans un état. En fait, il n'y a pas eu réelle préparation, parce que quand on est drogué et qu'on meurt ainsi, il y a une sorte de conscience aussi perdue, une non-acceptation. Ouais. Bien. Et après, Marie? Après, eh bien, c'est la partie subliminale de ce vieux druide qui l'emmène. De quoi parle-t-on? Du corps physique ou de la partie subtile? Partie subtile. Elle est emmenée par la partie subtile du vieux druide qui l'avait choisi. Marie, une seconde. Avant même cette mort, l'enfant, l'adolescente qu'elle était-elle déjà connectée à cet homme? Non, alors nous sommes complètement libre. Trop vite en besogne. Comment est-il capable de l'entraîner par-delà la mort? Alors, eh bien, il l'a choisie, elle a été un peu préparée, donc c'est pas la première vierge à être... C'est la tradition, hein. C'est pas la première vierge à être sacrifiée, donc il y a des prières, ils se connaissent, hein, des prières. Il la prépare. C'est lui qui lui donne cet élixir, par exemple. Oui, mais nous restons toujours tout au plus près de notre plan physique. Oui. Eh bien, comme elle est un peu ivre, il la rassure, il lui dit « Viens avec moi ». Oui, mais là, elle est perdue, elle se voit dans la boue. Oui. Dans cette même scène, Marie, oui. L'enfant est déjà morte, sacrifiée. Oui, sacrifiée. Bien. Elle se regarde, elle est dans... Ils ont jeté son corps comme ça dans la boue. Elle regarde ça, c'est horrible pour elle. Elle est encore droguée. Et il lui dit je vois que tu n'es pas bien, viens avec moi, je vais t'aider. Ok, bien. Lis l'ADN de cet homme, Marie. Je vois des antennes. Une fourmi, c'est possible. Bien, donc l'ADN n'est pas humain. Non. Donc ce n'est pas le druide qui vient chercher l'enfant. C'est ce qu'elle le voit comme le druide, ouais. C'est vrai. Ok. Est-ce que tu peux sentir, capter d'autres formes de conscience autour de ce sacrifice? Oui, il y a plein d'antennes. Ah, plein d'antennes, tu dis. Oui. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres espèces comme à l'affût, attendant cette mort? C'est leur lieu, c'est organisé par eux. Ok, c'est leur lieu. Ouais. Est-ce qu'il y a un trauma lié à cette vie qu'elle aurait rapporté, vie après vie, ensuite? Eh bien, ce trauma de la mort, hein, de se voir jeter, voir son corps qui était si... Parce qu'on l'avait encensée en disant qu'elle était belle, elle l'était, hein, elle était magnifique, elle était belle, pure.
Elle s'attendait à des funérailles, après elle s'attendait à quelque chose de beau, elle a sacrifié sa vie, et là, elle se retrouve face contre terre dans la boue. C'est ce choc-là. Ok. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va. Carmelina, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Bien. Bien. Tu parles d'un trauma de la mort. Ce trauma de la mort, comment est-ce que ça se manifeste énergétiquement parlant? Alors déjà, elle est un peu perdue à cause de la drogue, et puis elle est choquée, scandalisée, Dans son corps dégoûtée. énergétique, est-ce qu'il y a trace de ce trauma, Marie? Et si c'est le cas, où? Alors, elle qui était si pure, si blanche au niveau des énergies, je vois plein de couleurs qui arrivent, un tourment, un tourbillon. Donc ça affecte l'ensemble des cellules éthériques dans leur production. Oui, oui. Ok, bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre. Si nous sommes à l'origine de l'interférence, et c'est bien le cas, n'est-ce pas? L'être qu'elle est a gardé quand même ce positivisme, cet idéalisme. On ne peut être idéaliste sans avoir une sorte de foi positive. Elle l'a gardé, c'est présent en elle. Elle a une énergie, l'envie de se déplacer, de bouger, de créer même. Elle a gardé cette fraîcheur, sa jeunesse et cet idéalisme Elle va aider les dieux en se sacrifiant. C'est un choix, c'est un engagement. Elle Elle aide son savait peuple en faisant parfaitement ce ça. qui allait se passer, n'est-ce pas? Elle pensait pouvoir, comment dire, oui, contenter les dieux et aider son peuple en faisant ça. Ok, bien. Elle l'a fait Contenter par les choix. dieux. Cette vie dont tu me parles, est-ce la vie qui a précédé celle de Carmelina ou des vies les séparent? Wow, il y a beaucoup de vie. Est-ce que tu peux relever des caractéristiques, des conditions de vie semblables à travers ces vies vécues? Alors très vite, elle a été embouée, je vais l'appeler comme ça, tout de suite, assez rapidement. Et c'est pareil, elle a une sorte de jeune, elle a cette fraîcheur qu'elle a gardée, cette envie d'aider, cette joie, cet engagement dans les choses. Et puis ensuite, à chaque fois, ben, c'est comme si elle revivait sa vie antérieure. Et à chaque fois, au moment du choc, ben, tout se dégrade. Et puis elle est dans la boue, elle a peur. Elle a peur de cette marionnette qui bouge sans qu'elle la voie. Marionnette, tu dis? Ouais, quand je l'ai vue au présent, elle avait de la boue partout, elle ne voyait rien, et il y a une sorte de marionnette qui va bouger devant elle, qui fait du vent, du bruit, et ça lui fait peur. Elle se demande ce qui se passe autour d'elle, et elle essaye d'attraper. Et voilà. Cette marionnette, j'aimerais, dans le présent, c'est là où vous revenez pleinement. Dans le Ouais. présent, on est en 2019, que tu me dises de quoi est-ce qu'il s'agit, Marie. Comme un bout de papier, léger, rond, jaune, qui bougeait comme ça, comme s'il était attaché à une ficelle qui va être tirée, et ça le fait bouger dans tous les sens autour d'elle. Quel est le but d'une telle création? De lui faire peur, de l'effrayer, elle ne voit rien, elle entend mal, hein, elle a la boue partout. Elle sent une présence, et elle essaye d'attraper, malgré sa peur, hein, elle a une très grande peur, elle essaye d'attraper cette chose, Bien. de Un palper. instant, Marie. Carmelina, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Nous sommes dans le présent, souviens-toi. Oui, apaisé, apaisé. Bien. Maintenant, c'est à toi que je m'adresse, Carmelina. Si je mentionne ce non-désir d'enfant, tu savais déjà toute petite, non, je ne me marierai pas, non, je n'aurai pas d'enfant. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela, Carmelina? Je ne sais pas. Est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps alors que je prononce ces mots? Quelque
quelque chose dans mon ventre. Comme mon ventre qui battait. Bien. Marie, Comme si mon ventre battait. Mhm. qu'est-ce que tu vois, Marie? Alors, plusieurs choses. On lui prend son énergie sexuelle. Et puis, elle est encore vierge dans sa tête. Elle a encore 16 ans, elle a encore 17 ans. Donc Elle s'est arrêtée là. vraisemblablement, ce trauma a marqué l'ensemble de son corps, chaque cellule, parce qu'on peut voir chez certains humains une sorte de masse traumatique dans les ovaires, dans l'épaule ou la tête. Chez elle, ça a été comme un marquage cellulaire Oui. complet. Oui. Ouais. Elle ne dépasse jamais les 16 ans. Voilà. Bien, dans son esprit tout du moins. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui rend les rapprochements physiques, intimes, si compliqués? On lui prend son énergie sexuelle. Seulement cela? Ah oui. Et puis, la boue, c'est pas agréable sur sa peau. C'est lourd, c'est gluant, c'est désagréable. Cette sensation, quand on la touche, ça, c'est comme si on touchait la boue à travers. Puis ça empire. Cette sensation d'avoir une tête mais pas de corps, d'où vient-elle? Eh bien, en fait, il n'y a pas d'énergie sexuelle. Déjà, ça circule mal. L'énergie mentale est présente, est de bonne qualité, je ne sais pas comment dire, intense. Et puis ensuite, avec son énergie mentale, elle cherche à analyser qu'est-ce que c'est que cette présence qui bouge. Elle voudrait savoir ce que c'est. Cette présence qui bouge, c'est ce que tu as dit. On parle encore une fois de cette marionnette? Oui, oui. Ok. Carmelina, Oui. qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai juste un peu toussé, ça va. D'accord. Tu te sens bien? On peut continuer? Oui, tout à fait, oui. Ok. Maintenant, dans cette vie présente, Marie, on parle d'une sorte de cycle. C'est-à-dire, tu dis, il y a comme une rupture chez elle, passé un certain âge. Pourtant, il reste cet idéalisme. Mais pourtant, quand on arrive à un certain point nommé de sa vie, il y a une sorte d'effondrement, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on revienne un instant sur ça. Ça aurait pu être n'importe quel moment marquant cet effondrement, mais c'était cet atelier. Les informations certainement proportionnées durant ces cours qui ont provoqué ces nuits noires. Bien, en fait, quand elle a vu que son corps avait été... Alors, elle est sacrifiée sur une table en pierre, égorgée, et ensuite on pousse son corps en bas de la table. Elle tombe face contre terre dans la boue. Et en fait, elle voulait aider les autres par amour ou par considération, les autres de son village, les druides et tout ça. Et elle est extrêmement déçue de voir comment ce sacrifice elle n'a pas été reconnue là-dedans. Voire même l'inverse, elle a été... Voilà, quand elle veut aider les autres et puis qu'elle voit que ça va pas, ça la ramène à ça, elle est extrêmement déçue. Ça la ramène à ça. Ok. Le fait de ne pouvoir aider les autres alors qu'elle veut aider les autres, même en offrant sa propre vie, marque ce basculement. Dans cette vie présente, l'état de fatigue profond, elle parle même de burn-out. Elle lutte pour bouger, elle lutte pour rester debout car la boue est extrêmement lourde. Donc déjà rien que de se tenir debout, ça lui prend beaucoup d'énergie. Donc elle émet tout le temps de la peur, ça lui prend de l'énergie aussi. On lui prend son énergie sexuelle. Et puis elle essaye toujours d'attraper ce truc, ce qui lui prend encore de l'énergie parce que son bras est plein de boue. Genre la boue qui dégouline, mais c'est une masse de boue sur elle. Au-delà de cette boue, Marie, l'ADN correspond parfaitement à Carmelina. Bien. Ok. Maintenant, tu vas dire à Carmelina que j'ai besoin de rencontrer, de voir les responsables de cette création. Le propriétaire de l'endroit où elle a été emmenée.
J'ai besoin de voir ceux qui sont connectés dans notre présent commun à toutes les trois. Ceux qui sont connectés à Carmélina. Alors elle appelle, elle voit le druide et en fait, ce n'est pas un druide. C'est l'entité que l'on a vue précédemment? Ah non, c'est un mélange, je ne sais pas si c'est possible. Ce serait une sauterelle verte? Un insectoïde. Oui. Mhm. Il s'agit de l'interférent direct. Mhm. C'est lui qui vient L'interférent chercher direct. l'énergie, ouais. Pour autant, l'accord n'a pas été donné à cet interférent, sinon à un autre, avec une autre apparence. Elle les voit pareil. Elle les voit pareil. Oui, ils travaillent ensemble. Hein. Cette entité se présente comment? Tel un insecte terrestre ou différemment? Alors, c'est un insecte que je n'ai jamais vu. Il y a des antennes un peu rouges, c'est vert. Ça ressemble un peu à une sauterelle. Est-il debout? Est-il en position Debout. d'insecte? Debout. Est-ce qu'il Debout. porte quelque chose? Non. Non. Demande-lui, Marie, son nom. Alksam. Demande-lui à combien d'êtres humains son groupe est-il connecté? 636. Pourquoi ont-ils besoin? Pourquoi sont-ils connectés à cette humaine? Au-delà même de l'accord qu'elle a donné, je veux connaître leur point de vue. Pour récolter son énergie. Quel type d'énergie? Énergie sexuelle. Uniquement l'énergie sexuelle. Je vois que l'énergie sexuelle vient dans leur tête et leur permet de communiquer, de mieux réfléchir. Bien. Si on parle de toutes ces années durant lesquelles elle était animée de projets. Projet, ça signifie que dans notre esprit, il y a l'espace pour créer. Quel type d'énergie mobilisait-elle pour provoquer ces créations? Énergie mentale. Mentale. Bien. Maintenant, ensemble, nous allons aller dans une scène particulière. Et c'est toi, Carmélina, qui va ouvrir le chemin. Il y a cette scène alors que tu as 18 ans, un travail effectué sur ta personne pour une question de migraine, n'est-ce pas? Oui. À 3, c'est là qu'on va. 1, 2, 3. Et toi, Carmélina, tu me dis où on est? Donc on est dans la maison familiale, chez mes parents. Je suis en première année à l'université, mais ça devait être le week-end, j'imagine. Donc on est dans la salle à manger de la grande maison. Et je vois ce monsieur, un grand monsieur. Je suis assise à la table. Il est debout derrière moi. T'a-t-on expliqué sur le plan physique qui il est, pourquoi il se trouve dans ta maison? Alors en fait, c'est une connaissance à mes parents. Sans doute avait-il entendu dire qu'il avait certaines capacités de guérison. Et donc mes parents ont fait appel à lui au sujet de ses migraines, puisque on ne trouvait rien du point de vue médical. Migraines qui persistent encore de nos jours, Carméline? Oui, qui persistent toujours, oui, absolument. Bien, raconte-moi ce qu'il se passe. Donc ce monsieur est derrière moi et je sais qu'il utilise une Bible. Il est derrière moi et il pose, je pense, une main, la main gauche, sur mon épaule gauche. Et j'ai la sensation qu'il utilise la Bible à l'envers. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il dit. Voilà, il est derrière mon dos. Donc après cette session,
il donne un protocole à mes parents à réaliser. Je me souviens, on avait dû faire plusieurs choses, je ne me souviens plus desquelles, mais en tout cas, je me souviens d'un tour du quartier ou d'une balade durant laquelle je n'ai plus de souvenirs par rapport à ça, mais je me souviens d'une balade. Combien de temps est-il resté derrière toi? C'est difficile à dire. Je n'ai pas le Donne-moi souvenir. le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit, sans chercher à réfléchir. Premier Je chiffre. dirais 3 minutes, je dirais. 3 minutes. Comment est-ce que tu t'es senti durant ces 3 minutes? J'avais sans doute confiance. J'avais 18 ans, je faisais confiance. Je faisais confiance. Ok, bien. Toi, tu restes là et Marie, toi, la même scène. Sauf que le monde visible, le monde physique disparaît, Marie. Je veux savoir ce qui s'est passé, ce qui a été fait. Alors, je vois ce monsieur. Il n'est pas libre énergétiquement. Ah, Donc, on va dire qu'il y a une tentative d'hameçonnage, je ne sais pas comment on dit, qui est infructueuse. énergétiquement, Carmelina, pardon, est dans les mêmes conditions ésotériques que celles présentes. Oui, elle est très très étonnée et comme elle a une énergie mentale assez développée, elle analyse, elle se demande ce qu'il fait. Bien. Est-ce qu'il y a un impact de ce protocole, ce processus, que sais-je, sur l'être énergétique qu'elle est? Alors il y a le fait de faire ça, ça informe l'entité insectoïde qui vient chercher les énergies. Parce que quand il vient chercher les énergies, il lui tape sur la tête. Et ça l'informe que ça lui fait mal physiquement. Ça l'informe que ça lui fait mal physiquement. C'est l'information que ces cellules reçoivent. Eh bien, depuis ce moment-là, l'insectoïde sait qu'à chaque fois qu'il tape, ça fait mal au corps physique. Ok, bien, on sort de cette scène du passé et nous revenons pleinement dans le présent. 2019. Carmelina, comment te sens-tu? Alors j'ai ressenti des sensations dans le ventre. Ce ne sont pas des douleurs dérangeantes, mais je sens comme s'il y avait un travail qui se faisait dans le ventre. Est-ce que tu ressens encore ces mouvements une fois pleinement revenus dans le présent? Oui. Oui, je les ressens actuellement. Très bien. Marie? Oui. J'aimerais qu'au-delà de cette boue, au-delà de ce qui recouvre son corps cette fois, que tu le scannes cette fois de l'intérieur. Rien ne peut t'empêcher de regarder tout l'intérieur de son corps. Regarde. Alors je vois dans l'utérus ou dans le bas du ventre, au niveau du bas-ventre, 2 plaques qui sont reliées à la boue. Sinon c'est tout. Sinon c'est tout. Intéressant. Oui, parce que dès qu'elle émet quelque chose, la boue l'absorbe, elle le stocke. Bien. Maintenant d'autres détails encore que j'ai besoin de savoir. Cette impossibilité d'engagement à long terme pour Carmelina. Besoin de prendre sa valise, de se sentir libre, de savoir que la porte reste toujours comme ouverte. Elle me remonte encore la scène où elle se fait, dans sa vie antérieure, je pense que là, elle s'était engagée dans quelque chose d'important, elle a été déçue, donc mieux vaut ne pas s'engager. Bien, ces difficultés pour prendre des décisions. Et en fait, comme son énergie mentale lui sert à beaucoup de choses, c'est comme si ça dispersait. On ne peut pas vivre qu'avec de l'énergie mentale. Il faut un juste donc, équilibre entre la multitude d'énergie que nous produisons. Ouais. Trop d'énergie mentale fait que ça la disperse, elle n'arrive pas à construire clairement.
Si je parle maintenant d'acouphène. C'est la boue. La boue, et puis quand il vient taper. Bien. Maintenant, j'ai besoin également, avant de commencer la phase plus active de ce travail, si oui ou non, cet accident dans l'enfance encore, la chute de la petite sœur, a eu un impact sur le corps énergétique de Carmélina. Un peu de tristesse. À nouveau, elle a vu sa sœur par terre. Alors, il n'y avait pas de boue ce jour-là, mais... et puis là, elle l'a tout de suite aidée. On ne peut pas laisser un corps par terre comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas laisser un corps par terre comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu comme un blackout dans son esprit? Il ne se souvient pas d'après, comment papa, maman ont réagi sur cela dans sa Parce mémoire. qu'elle était complètement... elle était pas avec les autres, elle était qu'avec sa sœur. Quand on pouvait parler à côté d'elle ou crier, elle n'entendait rien. Elle était complètement sur le corps de sa sœur. Ok. Bien. Carmélina, dis-moi comment tu te sens maintenant. Pas très bien. J'ai des tremblements et Bien. Il est grand temps qu'on commence maintenant ce travail. Et tu vas voir que dans quelques minutes, ça ira mieux déjà. J'aime quand le client est présent parce qu'on peut parler à 3 voix, même à 4 si j'ajoute la mienne. La voix physique de Carmélina, la partie subliminale de Carmélina, Marie, et moi également. Carmélina, des informations ont été portées à ta connaissance. oui, Il y a un réseau interférent, c'est-à-dire qu'une énergie, une forme de conscience dispose de la tienne. Mm. Est-ce que tu veux être déconnecté, te libérer de ce système interférent, oui ou non? oui, absolument que oui. Bien. Marie, la partie subliminale, c'est elle aussi que je veux entendre par-dessus tout. Elles ont parlé d'une même voix. Elles ont parlé d'une même voix. Bien, Marie. Tu me dis qu'elle est recouverte de cette sorte d'énergie qui est à la fois la sienne et non pas la sienne, une sorte de conduit énergétique. Tu as dit un plan. Est-ce bien cela? Bien. À l'intérieur de cet implant, la fréquence, c'est-à-dire de quelle base fréquentielle dispose-t-on pour réaliser ce travail? Alors le fait de se sentir libéré et d'avoir cette possibilité de se libérer, je sens de la détermination et de la joie. Bien. Détermination, joie. Cette idée de porte ouverte lui a plu. Bien. Alors, c'est sur cette même base de détermination, en mettant de côté la peur qui est une illusion de fréquence, qu'elle va simplement passer une première instruction. Je ne désire plus être recouverte de cette boue. Appelons-la boue, même si nous savons qu'il s'agit d'autre chose. Tout a commencé à fondre déjà au niveau du cœur. Et ça fond, et ça fond sur le sol. Bien, observe. Et décris-nous tout ce qui se passe. Alors tout le corps commence à être sans cette boue. Il y en reste dans les cheveux, puis ça laisse comme une pellicule sur la peau, comme une pellicule un peu sale. Que devient cette boue, Marie? Elle est liquide au sol, liquéfiée au sol. Liquéfiée au sol. Est-ce qu'elle touche encore son corps? Oui, autour d'elle, puisque c'est tombé comme ça. Bien. Tu vas dire à Carmélina d'attraper avec ses mains, voire ses ongles, cette pellicule que j'appelle résiduelle et sans défaire. C'est ok. On l'a jeté par terre. Bien. Dans ce même espace, elle va ordonner à son interférent direct de prendre ce qui a été laissé au sol et d'agir sans délai. Elle enlève aussi les 2 plaques qu'elle avait dans le ventre. Bien, très Et il bien. vient tout prendre. Bien. Il vient tout prendre. Aucune réaction particulière de la part de l'interférence? Il est résigné et un peu énervé et un peu dégoûté. Est-ce qu'il a envie de dire quelque chose à Carmélina en cet instant? Il a envie de lui dire « Tu ne sais pas ce que tu perds, d'être avec nous, c'est bien », quelque chose comme ça. Oh, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Voilà des vies entières qu'elle vit sous l'égide de l'interférence en sachant ce que c'est que d'être la proie d'une interférence. Que devrait-elle encore avoir comme espoir? Des gains substantiels
à travers Il l'interférence. lui dit avec la boue, tu étais protégée. Oh, avec la boue, tu étais protégée. Carmélina, est-ce que tu te sens protégée avec cette boue, cette couche qui te recouvre? Non, pas du tout. Bien. Est-ce qu'il entend cette réponse? Oui. Par Elle n'en contre, veut plus. son corps subliminal se rappelle des autres gens du village qui l'avaient laissé dans la boue. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Mm. Bien alors faisons ainsi. Comme il y a une sorte de micro-choc fréquentiel depuis le moment même de cette mort, tu vas lui dire, là, d'abord confirme-moi qu'il n'y a plus de technologie dans son corps. Non, il n'y en a plus. Par contre, il y a une sorte de résidu de ce qu'elle avait pris comme drogue aussi. Tu lui dis de s'en débarrasser maintenant. C'est bon. Bien. Elle va entrer en contact avec son être. Toutes ces cellules qui ont été contaminées, elle va comme les ressentir. Il y en a des milliards, alors elle est à l'écoute de ces milliards de cellules, des informations qu'elle lui envoie, des fréquences qu'elle produise. Et elle va m'écouter avec attention. Nous sommes prédéterminés sur le plan physique par les messages et l'émotion produite dans nos cellules. Si chaque jour mon corps énergétique vibre sur un trauma, sur une tristesse, je ne comprends pas sur le plan physique pourquoi je me sens si lasse alors que tout semble bien aller, mais je n'arrive pas à relativiser ma situation parce que mon corps énergétique m'envoie cette émotion. Comme un ordinateur, c'est informatisé encore et encore. Ça fait partie de l'organisation systémique de l'interférence. Mais si je décide de prendre en compte ma cellule comme une petite chose très précieuse, de la libérer de cette fréquence que je sais automatiser, que je sais illusoire parce qu'elle peut disparaître comme réapparaître simplement si je le veux, je deviens réellement un être vibrant, libre. Alors je veux qu'elle soit à l'écoute de ces fréquences, car Mélina, c'est ce qu'il faut faire, à l'écoute de chaque vibration, et je décapsule l'émotion autour du souvenir. Émotion néfaste, j'entends. Quand tu lui as demandé de se brancher à toutes ces cellules, certaines cellules, elles n'étaient pas droguées. Ils lui ont dit la réalité. La réalité n'était pas celle-là. La réalité était que c'est le prêtre, le druide qui a demandé de faire comme ça, et les gens étaient fort peinés de la laisser dans la boue. Bien. Là, elle entre avec ces informations. Là, elle a l'information non contaminée. Dis-moi si elle fait ce travail de nettoyage fréquentiel, c'est important. Ah bah elle est toute légère là. Oh là là. Ok. Carmélina, comment est-ce que tu te sens toi? Beaucoup mieux. Bien. On continue et on complète ce processus. Cette légèreté doit être ressentie dans toutes ces cellules éthériques. Comme une paix enfin retrouvée. Je dirais que c'est de la joie et de l'énergie, hein. Partout. Les lieux le plus pèsent, hein. D'être là à côté de cette entité, ça lui pèse, mais sinon... Bien. D'être à côté de lui, ça lui pèse. Mais en réalité, ça nous pèse à toutes, je crois. Parce que dans notre condition idéale, nous ne sommes pas faits pour être les proies, pour être les animaux de compagnie ou des sujets d'expérience d'un mécanisme interférent. Au même titre que ces chiens qu'on enferme sur Terre dans des cages pour effectuer des expériences, ils sont des êtres malheureux et nous, dans le même état, nous sommes aussi des êtres malheureux. La porte de cette cage, elle est déjà ouverte. Maintenant, tu vas dire à Carmélina d'annuler toutes les programmations réalisées par l'interférence sur son corps. Et si elle-même a créé dans son corps des programmations annihilantes pour son être, elle va s'en défaire. On va tout laisser sur place aujourd'hui. Plus de fardeau. C'est terminé. Ça y est. Bien. Annulons par là même
toutes les opérations réalisées sur l'interférence. Annuler. Annuler. Bien. C'est bien. Se sentant fort incommodé par la présence de l'entité, et ce parce qu'elle est devenue incompatible en termes de fréquence avec un système interférent. Maintenant, Carmélina, est-ce que tu es prête pour te déconnecter définitivement et complètement de ces êtres? Absolument. Bien, je vais compter de 1 à 3, Carmélina Marie. À 3, dans un tourbillon, un tunnel. C'est Carmélina qui ouvre le chemin. Elle invente ce qu'elle veut, elle nous fait sortir de là, déconnectée complètement, définitivement de toute interférence. Prête? 1, 2, 3. Déconnectée. Déconnectée. Marie, où sommes-nous? On est retourné sur une colline d'Irlande. Le Comment jour est-ce que se tu te lève. sens dans cet endroit? C'est beau, ça va bien. Carmélina, comment est-ce que tu te sens? Dans la lumière. Bien. Enfin. Alors j'aimerais qu'on s'asseye un instant sur la cime d'une montagne. Nos vibrations se placent dans un état de paix et de complétude absolue. Et là maintenant qu'il y a enfin cette reconnexion au soi, arrêtons-nous un instant sur ce sentiment qui te portait, Carmélina. J'ai la sensation de ne pas être d'ici, d'être à contre-courant avec ce système, ces gens. Et Marie, tu me dis ce que tu vois. Comment réagit la partie subliminale? Elle a installé une petite pluie. Elle aime la fraîcheur sur sa peau. Elle est bien. Elle se sent plus. Elle n'a plus de rancœur vis-à-vis de l'humanité. Elle en avait avant parce qu'elle pensait qu'il l'avait laissée dans la boue. Ce n'est plus le cas. Cette sensation de ne pas être d'ici se résout, se conforte avec les informations d'aujourd'hui? Oui, parce qu'elle ne pensait pas que c'était humain de laisser des gens dans la boue comme ça. Elle ne pouvait pas s'identifier à l'humanité. Bien. Mais maintenant, elle a compris. Et maintenant qu'elle a récupéré une condition, qu'elle a créé une condition ésotérique favorable, si je lui demande, mais Carmélina, maintenant, quel est le but de ton incarnation? Aller à la rencontre des humains, des gens. Bien. Une vraie rencontre. Toujours animée par ce besoin d'aider les autres, où il y a aussi une paix? Non, c'est plus une rencontre avec cette fois-ci les trois énergies équilibrées. Rencontre du cœur, rencontre de l'émotion. Okay. Sans se parler parfois. Hein. Sans se parler. Ouais. On se parle bien plus sans se parler en réalité qu'en se parlant vraiment. Carmélina, dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Ok. Maintenant, tu vas dire à la partie subliminale, toujours dans cette création dans laquelle on se sent fort aisé, de se projeter dans le futur avec ses conditions ésotériques présentes. Alors je la vois très active, hein, qui va un peu partout, au téléphone, elle court, très active. Et je la vois vraiment rencontrer les gens sans en parler, comme si elle allait organiser, or je sais pas ce qui me vient, ce qu'elle me montre, des câlins gratuits, parfois on voit ça dans la rue. Voilà,
prendre les gens dans leurs bras, dans ses bras, ou sans forcément parler, mais juste apporter de l'amour comme ça. Bien. Il y a plein de monde. Elle organise peut-être des conférences, des choses comme ça. Ok, on peut regarder sa santé dans ce futur, l'énergie dans son Pleine corps. d'énergie. Pleine d'énergie, en pleine forme. Ok. Est-ce qu'il y a un message de la partie subliminale à son corps physique? Ah, elle lui dit merci, je peux enfin comprendre ce qu'est l'humain, l'homme, et en fait, pas comprendre, mais retrouver. Je m'étais fourvoyée. Merci. Bien. Mesdames, prêtes pour rentrer dans le présent? Carmelina? Oui. Mhm. Bien. Alors, je vais utiliser le tu. Le tu est valable pour toi, Carmelina, comme pour toi, Marie. Sur 3 paliers, le palier 1 d'abord, qui marque la déconnexion complète de tous et de tout. Déconnecté, à l'écoute de son soi, à l'écoute de son corps, toujours dans cette incroyable légèreté. Ce bien-être intense, absolu et magnifique, tu le sens dans tout ton corps. Ça papillonne, ça bourgeonne, ça se multiplie. C'est plaisant, incroyablement plaisant. À 2, le palier 2, toujours je me souviens de mon corps physique, de ses contours. Je peux commencer à agiter le bout de mes mains, le bout de mes pieds. Je sens cette énergie immuable, éternelle, riche dans mon corps. Cette puissance qui donne vie à mon corps. Je le prépare à revenir pleinement sur le plan physique à 3. Ouvre tes yeux. Et bonjour. Bienvenue. Bonjour. Carmelina. Hola. Coucou. Comment ça va? C'est juste incroyable. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises, Marie, quand tu évoquais certaines choses. Merci infiniment à toutes les deux. Sincèrement, je la faisais avec conviction, mais je ne m'attendais mais absolument pas à vivre ça. C'est juste incroyable. Incroyable. Marie, est-ce que tu veux nous dire comment Oui. tu te sens? Alors, c'est la première fois que je fais un je ne sais pas comment on dit. Co-télépathie. C'est co-télépathie. C'est très fort. C'est plus fort. Bien. C'est intéressant, hein. Génial. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à vous guider toutes les deux aujourd'hui. Bien. Carmelina, cette session, est-ce qu'on la maintient entre nous? Est-ce qu'on la partage? C'est une bonne question que je m'étais déjà posée aussi. Mais au départ, je m'étais dit non, 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 ça doit rester personnel, etc. Mais au final, je pense qu'on peut la partager parce que, enfin, voilà, parce que c'est juste incroyable et que je pense que c'est que du positif et si ça peut aider d'autres, ben évidemment, on va la partager. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage, Carmelina? Ah, est-ce qu'il faut flouter mon visage? C'est une bonne question. Le Oui, public peut-être. aime, le public apprécie voir grandir, évoluer, changer, souffrir même le client et voir son visage. Ensuite, ils aiment, tu sais, les commentaires sur l'avant, après. Je sais que c'est dédié avec beaucoup d'intérêt. Donc, Ouais, j'avoue j'imagine. que c'est toujours plus plaisant de voir et de vivre ce travail De voir un avec visage. le client plutôt qu'avec une image comme grossière un peu. Mais tu me dis et je m'organise. Allez, on va laisser, on va laisser. Après tout, voilà, on va laisser. Il n'y a rien à cacher, hein. Bien au contraire, En réalité, non, il n'y a rien à cacher. en transparence.
et Bien. que ça puisse aider. Bien, madame. Je vous garde toutes les deux en ligne. La session est publiée. J'insiste encore et toujours dans le cadre de l'enregistrement. Reviens à moi et parle-moi de demain. Parle-moi du futur. Raconte-moi ce qui se passe dans tes créations. D'accord? Ok, très bien. Avec plaisir. Bien. Vous restez en ligne? Je vous garde une minute. Au revoir, mesdames. Ok. Merci. Au revoir.